L'actualité des sports. Bienvenue à tous à ce journal des sports sur Hit FM Radio. Nous ouvrons par l'actualité liée à la Coupe du Monde Russie 2018. Vers un deuxième tour sans les pays africains. C'est l'interrogation qui suscite donc l'engouement des différents parieurs et autres analystes de sport. C'est quelques jours après les éliminations précoces de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Tous les espoirs africains reposent désormais sur le Nigeria et le Sénégal. Au regard de la tournure des événements, il faudrait des espoirs aux Africains pour poursuivre l'aventure. Voici le programme du Nigeria et du Sénégal lors de la troisième journée. Le Nigeria affronte mardi à 19h l'Argentine qui est également dos au mur, et le Sénégal joue contre la Colombie jeudi à 15h. Il faudrait une victoire à tout prix et à tous les prix pour ces deux représentants africains pour pouvoir passer au second tour. Du football toujours, mais cette fois-ci au Cameroun. Le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football procède à de nouvelles nominations des membres de la commission ad hoc chargée de la réforme de la direction technique nationale et de la modernisation de la gestion des équipes nationales ont été ainsi nommés par le président du comité, Maître Dieudonné Api. Il s'agit de Jean-Alain Boumsong, qui est le président de la commission ad hoc chargé de réformer la direction nationale. Eno Ngachou est le vice-président. Hervé Tchichol, le rapporteur Jean-Flaubert Ndono, Eugène Ekeke, François Ngoumou, Hervé Api, Salomon Olembe, Richard Toa, Ghislaine Bebom et Oufé Nseke sont les membres nommés comme membres donc de cette commission. On le rappelait plus haut. Autre nomination, celle des membres de la commission chargée de l'amélioration de la condition des anciens lions indomptables ont également été nommés. Il s'agit de Isaac Sinkot qui est le président de cette commission. Stéphane Tato est le vice-président. Jules Denis Onana, rapporteur. Salomon Olembe, Aliou Mboukar, Alphonse Tchamin, Timothée Atouba, Vincent Aoubak, Vincent Ongandi, Victor Ndip Hakem et Edmond Enoka sont les membres. Selon nos sources, les anciens membres de la direction technique nationale, à savoir Manga Ongene, Akono Jean-Paul, Étienne Sonken et Atta Robert, ont été déchargés de leurs fonctions. Les mêmes sources nous renseignent qu'après cette série de nominations, celles des entraîneurs dans les 11 sélections nationales masculines et féminines seront désignées dans les jours qui arrivent. Ligue de football professionnel du Cameroun à 8 journées de la fin du championnat, à 7 journées devrais-je dire de la fin du championnat 2018. Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que cette compétition n'aura plus lieu. Nous parlons justement de la Coupe de la Ligue. À la Ligue justement de football, le directoire évoque les problèmes liés aux finances. Le général président Pierre Semengue, qui par 2 fois avait annoncé la tenue de cette compétition en 2013-2014 et 2017-2018, se trouve coincé face à cette annonce. Au cours de la conférence de presse donnée vendredi à Yaoundé, conférence marquant le partenariat entre la Ligue de football professionnel et la Liga, la question a été mentionnée sans aller chercher midi à 14h. Le président de la Ligue de football professionnel a tranché court. Le général Semengue a avoué que les caisses de son bureau ne peuvent pas supporter la charge. En un mot, comme en mille, la Ligue n'a pas suffisamment de ressources financières pour organiser la Coupe de la Ligue, pourtant inscrite dans le chronogramme des activités de la LFPC depuis 6 ans, date de début des activités de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Sur le terrain, les poulains de Dieudonné Ndenké se sont imposés contre Unisport du Ouakam dimanche. Après midi, 1-0. Cette rencontre marquait la 27e, était l'une des rencontres de la 27e journée disputée à travers le triangle national. Le but des locaux est une griffe de Willy Namedi sur coup franc à la 72e minute de jeu. La victoire du dauphin de Coton Sport de Garoua coïncide avec le retour du coach Dieudonné Ndenké sur le banc de touche de la formation de Loum.
Et puis Coton Sport de Garoua, eh bien avant Coton Sport, rappelons que UMS de Loum conforte sa deuxième place avec 45 points et réalise la belle opération de la journée en reléguant ses poursuivants Young Sport Academy, Fauveau de Baham, New Star à 5 points. Unisport du Onkam qui n'a plus gagné depuis la 22e journée contre Yosa 2-1 est désormais 12e à égalité de points. 34 points avec AS Fortuna qui est classé 13e. Pas de vainqueur par contre dans cette rencontre des mal classés opposants. Dragon de Yaoundé 15e à Aigle-Roi de la Ménois 17e lors de cette 27e journée de l'Elite One. Les deux formations se sont quittées dimanche après-midi sur un résultat nul de 1 but partout au stade d'Odja à Yaoundé. Dans les ultimes secondes du match, Bernard Ndedi a répondu à l'ouverture du score sur coup franc de Edouanga. Aigle Royal de la Ménois 17e et vainqueur de Feuille 1-0 lors de la 26e journée compte désormais 7 points d'avance sur Yafoot 18e avec 20 points. Les Tchatcha Boys qui enchaînent un 5e match nul en 6 rencontres restent 14e avec 31 points. Du côté de Coton Sport de Garoua, c'est Marius Mwandil Maldi qui s'offre un triplé pour son retour titulaire dimanche à l'occasion de la réception de Mamoutos de Mbouda en match comptant pour la 27e journée de l'élite. Marius Mwandil Maldi a été le grand artisan de la victoire de Coton Sport de Garoua contre les Mangwa Boys 3-1. L'international tchadien muet depuis la 20e journée contre Apugès de Fou 1 but contre 2, s'est offert un triplé retentissant pour son grand retour à la compétition. L'attaquant tchadien de 19 ans compte désormais 16 buts inscrits depuis le début de la saison. Le numéro 29 a par la même occasion récupéré le fauteuil de meilleur buteur du championnat du Cameroun devant l'attaquant de Dragon de Yaoundé, Rostan Baye, qui compte 14 réalisations. Voici par ailleurs le classement actualisé des 11 meilleurs buteurs après 27 journées. Premier naturellement, Marius Mwandil Madi, 16 buts. Il est de Coton Sport de Garoua. Deuxième, Junior Rombaï, 14, Dragon de Yaoundé. Troisième, Achou També qui a claqué un doublé hier qui compte désormais 10 buts avec Feuille FC. Quatrième, Daouda Kamilou, 9 buts. Coton Sport de Garoua. Cinquième, Guidjol Bayemi, 9 buts. Edin Sport de la Ligue. Jires Tammo Timor, 9 buts. Stade Renard de Melon. Alain Rostand Nanjou Nganle, 9 buts. New Stade de Douala. Samuel Nlene, 8 buts. Union de Douala. Yannick Gombo, attention, Yannick Gombo, c'est un nom. 7 buts avec Apugès de Fou. Tchayi Cyril Chamba de l'Union sportive de Douala compte 7 buts également, tout comme Jean-Joseph Kombous de Coton Sport de Garoua qui compte 7 buts et est classé 11e au classement. Voici, on le disait, les résultats de cette 27e journée. Eh bien, Yafoot est tombé devant Union Sportive de Douala, 0 but contre 2. Dragon 1, Aigle 1, Colombe du Djaï Lobo 1, Apugès de Fou 1, Coton Sport de Garoua 3, Bamoutos de Bouda 1, Fauveau de Baham 0, Young Sport Academy 0, UMS de Loum 1, Unisport du Onkam 0, New Star 2, Fortuna 1, Stade Renard 1, Les As de Douala 0, Feuille FC 3, Edin Sport de la Ligue 1. Voici les résultats cette fois-ci de la 22e journée du côté de l'élite 2. PWD 2, Cosmos Dumbam 0, AS Toameki 1, Dynamo de Douala 1, Bamboulette 0, TKC 0, Panthère 1, Racing 0, National Polytechnique de Bamboui 1, Lyon Blessé de Futuni 2, Renaissance de Ngomo 1, Ngaoundé University 0, Canon de Yaoundé 3, Matelo 1. Et puis on rappelle que exemple lors de cette 22e journée, Avion FC Dunkam au classement. L'équipe de PWD de Bamenda est donc leader avec 40 leaders donc au classement, suivi de Canon Sportif de Yaoundé, Tonnerre Calra Club de Yaoundé et bien sûr l'équipe de Lyon Blessé de Futuni. Avant de mettre un terme à ce journal, nous vous donnons cette information concernant le Grand Prix international Chantal Biya. La compétition est prévue
Du 10 au 14 octobre 2018, elle va comporter 5 étapes, dont la première, un critérium à Douala le 10 octobre. La deuxième étape, Yaoundé, Nanga et Boko le 11 octobre. La ville de Nanga et Boko qui, pour la première fois, va donc connaître l'arrivée d'une caravane de cette compétition dans sa localité. La troisième étape, Yaoundé et Bolowo le 12 octobre. La quatrième, Nkolban Sangmelima Moyomosala le 13 octobre. Et la cinquième et dernière étape, Sangmelima Yaoundé le 14 octobre 2018. Une quinzaine d'équipes venues d'Europe, d'Afrique et du Cameroun seront invitées à prendre part à la compétition. La cérémonie de présentation des équipes est prévue le 9 octobre 2018 à Douala. Le commissaire international de l'UCI a été désigné en décembre 2017. Il s'agit du Belge Luc Geizen. L'étape Yaoundé, Nanga et Boko, on le disait, constitue l'innovation de l'édition 2018. Elle partira de Yaoundé pour Nanga et Boko dans le département de la Haute-Sanaga, en passant par Obala, Bachenga, Mbandjok, Nkoteng, les deux villes sucrières du Cameroun. Ce sont des révélations issues de la première réunion préparatoire tenue au siège de la FECA Cyclisme le 22 juin 2018. Elle était présidée, cette réunion, par Honoré Yossi, le président de la FECA Cyclisme, entouré par ses principaux collaborateurs. Il leur a été donc recommandé professionnalisme, anticipation et abnégation pour une organisation réussie de la compétition dont la prestigieuse marraine est Madame Chantal Biya, l'épouse du chef de l'État. La deuxième réunion préparatoire est prévue le 28 juin 2018 à 10 h au siège de la FECA Cyclisme. Voilà, c'est sur cette information de la FECA Cyclisme que nous mettons un terme à ce journal des sports sur Hit FM Radio. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes sont en continu. L'actualité des sports.